Toute agression ne peut pas rester impunie. Toute agression doit susciter une réaction. Quand il y a une guerre en Europe, notamment, il faut à un moment ou à un autre prendre parti et faire quelque chose. Je crois que face à un désastre, face à une situation de crise, il y a deux possibilités. Soit on en parle, soit on agit. Et avec quelques camarades, on s'est mis dans le camp de ceux qui agissent. Le lendemain de l'invasion de l'Ukraine par les Russes et tout ce qui est, je ne pouvais pas rester sans agir. Donc c'est un engagement personnel profond. Et on a décidé de monter cette association Autopresse for Ukraine afin de réaliser un convoi humanitaire. Mais c'est aussi le fait que les journalistes s'impliquent eux-mêmes dans un projet pour aider un pays en détresse. Je suis ému par rapport à cette situation inimaginable de guerre en Europe à la porte de chez nous au XXIe siècle. On a surmonté les obstacles, on a fait ce qu'il fallait faire, ce qui était dans le projet, et on peut être fiers de nous. Solidarité entre votre équipe et les équipes de Dacia Renault de France et de Roumanie. Moi je pense que la solidarité c'est pas dérisoire. Ne pas oublier que l'autre existe et ne pas dérisoire. Je trouve que c'est bien d'être là. C'est juste et j'espère qu'on va donner l'exemple à d'autres. C'est une action normale d'aide à des gens qui en ont besoin. L'idée, ça a été de dire, puisque vous aimez conduire et que vous savez conduire, pas de problème, vous allez prendre des voitures, vous allez bouffer du kilomètre. Pas gênant. Et sur le truc, tu peux mettre sur le GPS un waypoint par Nuremberg. L'histoire, elle remonte il y a un peu plus d'un an avec Jean-Christophe, qui est aujourd'hui le président de l'association Autopresse for Ukraine. On était en train d'échanger et puis on était assez touchés par ce qui se passait en Ukraine. Un constructeur qui est Dacia a réagi favorablement à notre idée de créer une association pour soulager un peu la peine des Ukrainiens. Donc on a eu 6 voitures la première fois, 7 maintenant. Mais on y croit, on a l'émotion qui doit aller avec. Sans émotion, tu ne peux pas faire comme ça. Ça sert à quelque chose parce que même si c'est une goutte d'eau, après tout, c'est bien d'être là, d'être sur place, de se rendre compte qu'on est en Roumanie, bien sûr, dans un pays qui fait partie de l'Europe, mais on est tout à côté d'un événement qui se passe, qui est planétaire pratiquement. Oui, c'est vrai, c'est une goutte d'eau dans un océan, mais à la force de goutte d'eau, on doit pouvoir un peu remplir l'océan, non pas de crimes de sang et de massacres, mais de coexistence pacifique. Ça peut paraître quelque chose d'un peu énorme, 5000 km en voiture. En fait, on est une bande de copains à faire ça et c'est très sympa à faire. Et puis ça vaut vraiment le coup. C'est pas mal, ça met un peu de baume au cœur à quelques-uns. Et puis il y a du matériel médical, ça va de toute façon sauver des gens. C'est génial parce que tout ce qu'on a tout ce qu'on a livré, tout ce qu'on a donné et qui est reparti dans les camionnettes, on sait déjà que c'est en route pour l'hôpital de Ternopil et on a déjà un témoignage vraiment super d'une infirmière qui reçoit l'aide.
Боже, залиш мені трохи сил, мій холодний розум, затоплю лють і звивай. Я не просив. Alors c'est admirablement organisé. Il faut remercier et féliciter Jean-Christophe Lefebvre. C'est lui qui a eu l'idée de cette association. Et non seulement eu l'idée, mais il a organisé son idée et de très belle façon, puisqu'il n'y a eu absolument aucun accroc, nous n'avons eu aucun retard, aucun accident bien sûr. Derrière ce qu'on a fait, il y a un travail d'une équipe soudée, équipe engagée. On apporte des fauteuils roulants, des béquilles c'est tout petit, mais quand il y en a plusieurs dizaines, c'est quand même beaucoup. Et des fauteuils roulants, même 4, même 6, eh bien, c'est quand même quelque chose qui va servir à des blessés, à des gens qui ont été traumatisés par cette guerre. J'ai fait ce trajet et tout au long du périple et encore ce matin quand on a distribué le matériel, je suis fier d'être humain dans ces moments-là. On est fier d'avoir rencontré des Ukrainiens. J'ai été très frappé par ce qu'on a vu quand on est arrivé à Siret. Pendant 15 km, il y avait des camions d'un peu partout en Europe, beaucoup d'Ukrainiens évidemment, mais qui franchissaient la frontière pour aller ravitailler l'Ukraine et sans doute pour beaucoup l'effort de guerre. I want to thank you for coming back in Romania, for what you are doing, for the reason you are here back in Romania. You know that we appreciate what you are doing and we appreciate you as a human beings. So thank you very much. Боже, залиш мені трохи сил, мій холодний розум, затоплю лють і звивай. Я не просив. C'est une belle aventure, c'est quelque chose qu'on ne vivra pas 25 fois. Voilà, c'est l'affaire d'un moment d'une vie, quoi. Bien sûr que mon passé familial est très présent dans ma vie. Aujourd'hui, je suis un animateur associatif dans le monde de la mémoire. Et donc, un conflit comme celui-là mérite que ceux qui sont des héritiers des résistants résistent aussi. Oui, d'une certaine manière, je suis fier d'être allé au bout du truc. C'est la deuxième fois, c'est bien. Il paraît qu'il y a une troisième opération qui est dans les cartons. Je serai encore plus fier si on l'a réussi, cette troisième opération. Et c'est l'émotion d'aider des personnes qui sont en très grande souffrance et pouvoir cibler précisément les choses. Donc oui, beaucoup d'émotions parce que tout le monde a toujours adhéré et adhère encore à ce projet qui n'a pas d'ambition énorme, mais qui fait partie de tout ce qu'on peut faire et que chacun fait en Europe et ailleurs pour aider les Ukrainiens. Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.